kuko nababwiye rero umushyitsi dufite ni umushyitsi w'imena akaba ariwe uza kutubwiriza muri uyu munsi. Uyu ni umwanya rero ugiye kumubatangariza. Tukaba dufite umushyitsi uvuye mu rwego rukuru ruyobora idini ry'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi hano muri Quebec. Amen. Akaba atari umushyitsi usanzwe kuko ni muri bamwe bayobora itorero ry'Abadivantisiti hano muri Quebec. Kuba rero tubonye hano muri aka gagurupe gatoya ni amahirwe akomeye. Afite amatorero arimo abantu 1000, abantu 500 bakeneye ibibwirizo bye, ariko yitanze kaza hano ni ibyo gushimirwa rwose. Akaba ari Pasitoro Emile Maxi, niba nibeshye. Emile Maxi akaba ari we Secrétaire Général wa Fédération ya Quebec. Akaba kandi nk'uko babitangarijwe, akaba yaje kutureba kuko mu minsi izaza azagaruka aje noneho kudushinga nk'umutwe w'itorero ry'Abadivantisite biga mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amen. Ni ibintu rero byiza, mukaba mwaje muri benshi, mukaba kandi mwaje mukeye. Tukaba tumushimiye rwose uyu mwanya yaje kudushyigikira. Tukaba kandi twizeye ko mu minsi izaza azagaruka ataje kutugira gurupe gusa, ahubwo tuje kuba itorero rishinzwe ry'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi biga mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amen. Amen. Rwose nagize umuntu w'umusobanura yabyumvise yuko mbere y'uko umwaka urangira twagombye kuba turi itorero ry'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi hano muri Quebec. Frères et sœurs, mon sabbat dans le Seigneur. C'est vraiment un privilège pour moi d'être avec vous aujourd'hui. J'ai eu le beau privilège d'être ici quelques semaines de cela, mais c'était dans l'après-midi, afin de pouvoir commencer dans les processus d'établissement ou de l'organisation du groupe d'une manière officielle. Et comme je vois, bien sûr, vous êtes nombreux, et si je ne me trompe pas, quand je regarde ici dans l'Assemblée, je pense que nous avons peut-être environ une quarantaine de personnes, n'est-ce pas? Non, plus que ça. Plus que ça. Donc je me trompe. Donc cela veut dire que cette année, nous sommes déjà en quelle année? 2011. En 2011. Nous pouvons déjà planifier l'organisation officielle du groupe. Et on a déjà commencé, n'est-ce pas? Et d'ici sous peu, bien que Isaac vient à peine de le dire, c'est pour la première fois que je vais avoir le privilège de prêcher ici. Amen. Par contre, cela ne va pas être la dernière fois. Amen. Je reviendrai. Amen. Et j'espère que vous allez pouvoir travailler dans un commun accord avec les responsables du groupe, les secrétaires d'église, afin de pouvoir mettre à jour l'effectif des membres. Et une fois qu'on officiellement organise le groupe, ça va être le privilège de pouvoir déjà commencer à l'organisation ou le processus de l'organisation du groupe à l'église. Donc si tout va bien, et si les maths travaillent bien, selon ce qu'on vient à peine de dire, d'ici l'année prochaine, j'aimerais bien revenir, bien sûr je vais revenir en 2011 pour l'organisation officielle du groupe. J'espère revenir au plus tard, vers mi-2012,
pour l'organisation officielle de l'Église. J'apprécie vraiment la réponse. Je pensais que le Amen pourrait bien être plus fort. Quand je regarde l'Assemblée, je peux dire la raison pour laquelle vous avez décidé de faire partie de l'Église adventiste du 7e jour, c'est à cause d'une chose. Et bien sûr, je ne vais pas vous le dire maintenant parce que j'aimerais avoir votre participation. Et pour le faire, je vais vous poser une question. Et c'est à partir de cela que je vais prêcher. Et ça va être le thème de mon sermon aujourd'hui. Si je vous pose la question, pourquoi êtes-vous chrétien? Quelle serait votre réponse? Pour se préparer au retour de Jésus-Christ. Pour se préparer pour le retour de Jésus-Christ. Pardon? Parce que nous aimons Jésus. Super. D'autres réponses? Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et créés à son image. Super. Parce que nous suivons l'exemple de Jésus. Parfait. Je veux deux autres personnes. Et, d'accord. Parce que nous croyons en Christ. Parce que nous croyons au Christ. Maintenant, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes ici, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de jeunes et je remercie le Seigneur pour cela. Amen. Maintenant, je m'adresse aux jeunes. Croyez-vous, jeunes, que toutes ces réponses qui ont été données sont justes? Les jeunes le regardent. Waouh, qu'est-ce que vous dites? D'accord? Il y a tellement de jeunes ici, donc je peux me tourner comme je veux. Il y a des jeunes partout. Qui est vraiment une bonne chose, n'est-ce pas? Bon signe. Le futur de l'Église. Croyez-vous que toutes les réponses qui ont été données sont vraies et bonnes? Pardon? Oui. Les oui se lèvent comme des pop-corn. Bien sûr, toutes les réponses qui ont été données sont vraies. Nous pouvons résumer toutes ces réponses en une chose, en une seule réponse. La raison pour laquelle nous avons décidé de suivre Christ, de devenir chrétien, c'est pour se préparer pour le retour de Jésus-Christ. Donc, j'aimerais être sûr que vous êtes tous avec moi. Si on a décidé de devenir chrétien, c'est pour faire quoi? Se préparer pour quoi? Pour le retour de Jésus. Maintenant, je vous pose une autre question. Je deviens professeur aujourd'hui, n'est-ce pas?
Une autre question. Croyez-vous que Jésus revient bientôt? Quand je vous ai entendu chanter, je sens la force, la puissance. J'aurais bien aimé avoir ce grand amen. Croyez-vous que Jésus revient bientôt? Et je vous pose une question, une autre question. Si Jésus devait revenir aujourd'hui, seriez-vous parmi les élus? Oui. Par la grâce. Si nous, en tant que chrétiens, nous n'avons pas cette assurance, de la vie éternelle en Jésus, le moment que nous passons à l'église, c'est inutile. Isa, je regarde ici, je n'ai pas vu Jeannette. Jeannette est là quelque part? Oh, d'accord. Je m'excuse. D'accord. Je regarde. Lorsque je suis en train de prêcher, je regarde pour tous les gens que je connais pour voir s'ils sont là. Ok, Jeannette, je te vois. D'accord. Donc, si nous avons décidé de marcher avec Jésus, c'est pas juste de venir à l'église chaque sabbat et de participer dans toutes les activités de l'église, mais c'est de pouvoir avoir cette assurance de la vie éternelle. On est d'accord? D'avoir cette assurance de la vie éternelle. Je voyage beaucoup. D'ailleurs, je reviens, j'étais en Alberta toute la semaine. Et je reviens d'Alberta hier soir. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ce matin, j'ai décidé de rester chez moi pour me reposer un petit peu et arriver ici juste pour prêcher parce que j'étais tellement fatigué et mes réunions étaient de 8h et parfois jusqu'à 9h du soir. Et quand je suis arrivé hier soir, j'étais complètement épuisé. Et la raison pour laquelle je le dis, c'est parce que je voyage beaucoup et fort souvent, je me trouve dans l'avion et on est à des milliers de pieds, si je peux le dire ainsi, en l'air. Et la pensée me vient à l'esprit, si l'avion s'écrase et que moi, je suis perdu par le feu, la cendre et eau. Quand Jésus revient, est-ce que j'aurai la vie éternelle? Et j'ai souvent dit à mes enfants et mon épouse, en ce qui me concerne, je n'ai pas peur de la mort. Peu importe la façon dont je meurs, ça pourrait bien être par l'eau ou par le feu, ou peu importe. Je sais que quand Jésus revient, peu importe, j'aurai la vie éternelle. Donc c'est la raison pour laquelle il me fait plaisir de partager cette bonne nouvelle de l'évangile avec les gens. Parce que l'espérance de la vie éternelle, ce n'est pas quelque chose qui peut être acquise juste comme ça, mais il faut avoir cette relation avec Jésus. Donc, maintenant je vous pose une dernière question. Dois-je dire dernière question? Bien sûr, je vais avoir d'autres. Je vous pose une question.
Sentez-vous à l'aise de partager votre foi avec les autres. Sentez-vous à l'aise de partager cette espérance que vous avez en Jésus-Christ avec les autres. Peut-être vous posez la question, mais pourquoi est-ce qu'il pose autant de questions? C'est parce que l'Église que nous avons maintenant, qui se rencontre aujourd'hui, en ce Saint-Sabbat, dans cet édifice, utilisant la belle langue dont vous venez à peine d'utiliser. Et bien sûr, je veux croire que c'est cette belle langue peut-être que nous allons utiliser dans le ciel, n'est-ce pas? Donc il va falloir que je l'apprenne dès maintenant. De pouvoir partager votre espérance avec les autres afin que les autres, les autres qui parlent la même langue puissent avoir cette bonne et belle espérance que seul Jésus donne, afin que d'ici 1 an, 2 ans, cette église qui se rencontre en cet édifice dans une pièce de chambre puisse avoir non seulement sa propre église, mais une église beaucoup plus grande. Amen. Et à ce moment-là, on ne parle plus de 40, de 60, de 100, mais on parle de 200, de 500, de 1000, n'est-ce pas? Avez-vous cette assurance que cette église peut devenir une grande église de 300, 400 personnes? J'aime vos amens. C'est comme des pop-corn. Avez-vous l'assurance que cette église peut devenir une grande église de 200, 300, 400 personnes? Absolument. Si vous avez cette assurance, c'est extrêmement important à ce que vous partagiez avec les autres qui partagent la même langue l'évangile de Jésus-Christ, afin que quand vous veniez ici, les gens qui meurent encore dans leur péché puissent venir à Christ et avoir aussi cette bonne nouvelle. Cette belle espérance. Vous savez, Jésus avait 12 disciples, n'est-ce pas? Et il a passé environ 3 ans et demi, non seulement à les former, mais aussi les apprendre à connaître la volonté de Dieu. Et après 3 ans et demi, bien qu'il avait déjà annoncé sa mort, sa résurrection à ses disciples, mais fort souvent, on se dit que les disciples n'avaient pas vraiment bien compris le message de Jésus. Sa mort, sa résurrection, avait aidé à ses disciples de comprendre que Jésus, le Fils de Dieu, qui a établi son royaume sur cette terre, ne se satisfait pas d'avoir juste le royaume sur cette terre, mais aussi le royaume céleste. Donc alors, c'était juste après sa résurrection, il se rencontrait avec ses disciples, et c'était pour peut-être la dernière fois qu'il avait fait en chair, et dans Actes chapitre 1er, nous voyons quelque chose de vraiment important ici dans le verset 4. Actes chapitre 1er dans le verset 4. Il dit ceci: comme il se trouvait avec
il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, verset 5, car Jean a baptisé d'eau. Maintenant, je vais avoir votre feedback. Car Jean a baptisé de quoi? D'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés de Saint-Esprit. Wow! Car Jean a baptisé d'eau. Et bien sûr, le baptême de Jean, le baptême de l'eau, c'était juste un baptême de repentance, un baptême qui allait aider les disciples à avoir un engagement avec Christ et que par ce baptême, ils disent à tout le monde, je ne suis plus dans le monde, mais je suis maintenant à Christ. Je laisse tout ce qui était dans le passé, ou qui est dans le passé, et maintenant je me donne complètement à Christ. La vie que je menais dans le passé, je ne la mène plus, mais je suis maintenant une nouvelle créature en Jésus. Comme 2 Corinthiens 5, verset 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont quoi? Passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et Jésus disait, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est une chose d'être baptisé d'eau, mais c'est une autre chose d'être baptisé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne le pouvoir non seulement de marcher avec Christ, mais de vaincre le péché. Je répète, le Saint-Esprit nous donne le pouvoir non seulement de marcher avec Christ, mais de vaincre quoi? Le péché. Parce que le péché, c'est l'ennemi même de Dieu. Donc je vous pose une question. Avons-nous besoin du Saint-Esprit? Oui. J'apprécie bien les jeunes. Les jeunes ici sont très attentifs. Chers jeunes, quand vous êtes tentés, quand le diable s'est présenté devant vous, quand vous allez à l'école ou au travail et quelqu'un essaie de vous piéger, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Quand vous avez le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit vous aidera. Et la même chose pour les adultes. Sans le Saint-Esprit, on ne peut absolument rien faire. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous savez, vous avez entendu cela. Les disciples ne pouvaient pas faire autrement que de poser une question fondamentale à Jésus. Et ça se trouve au verset 6. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Peut-être vous vous posez la question, mais pourquoi
fois est-ce que les disciples ont eu à poser cette question à Jésus? Et vous savez, à ce moment-là, dans le temps de Jésus, Israël était contrôlé par les Romains. Donc, ils voulaient avoir leur propre autonomie, ils voulaient avoir leur propre royaume, parce que dans le passé, ils ont eu leur propre. Et fort souvent, à cause de leur incrédulité, ils ont perdu pas mal de batailles, donc ils ont été assujettis par d'autres nations. Et cette fois-ci, ils ont posé cette question à Jésus, sachant que le royaume dont Jésus avait parlé allait être un royaume terrestre. Ne sachant pas, Jésus ne parle pas de royaume terrestre, mais de préférence, il parle de royaume céleste. Et mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire que c'est ce royaume que nous attendons voir. C'est à cause de ce royaume que vous et moi, nous adorons le Seigneur maintenant. Parce que nous attendons le retour de Jésus-Christ. Est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? C'est pas pour vous. Ça fait longtemps qu'on annonce le retour de Jésus. J'étais petit, j'ai grandi dans l'église. Et depuis que j'étais petit, j'ai toujours entendu mes grands-parents, mes parents parler du retour de Jésus. Est-ce la même chose pour vous? Les disciples qui étaient avec Jésus déjà 2000 ans de cela ont entendu parler de la même chose, Jésus parlant de son royaume. Donc ils attendaient impatiemment de ce royaume. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce que ce royaume est déjà établi? Pas encore. Mais une chose qui est certaine, le fait que la personne qui a parlé de ce royaume est une personne qui parle toujours de la vérité, et cette personne est Jésus-Christ lui-même. Donc je crois que ce royaume va être établi d'ici sous peu. Bien sûr, ça peut prendre longtemps. Bien sûr, les disciples qui ont accepté de perdre leur vie à cause de ce royaume, ils attendaient ce royaume, ils sont morts et le royaume n'est pas encore arrivé ou établi. Et vos parents, mes parents peut-être sont morts, ils n'ont pas encore eu le privilège de voir ce royaume. Et vous et moi, nous sommes entrés à bord d'attendre ce royaume. J'aimerais bien vous dire que ce royaume de Jésus-Christ reviendra bientôt. Amen. Donc si vous vous doutez de ces propos, j'aimerais vous dire que Jésus revient bientôt. Amen. Donc, Jésus disait à ses disciples, en réponse à leur question, verset 11, verset 7, je m'excuse, verset 7. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. En d'autres termes, Jésus leur disait, that's not your business. Ce n'est pas votre affaire. Bon, on est ensemble? Oui. C'est ça que Jésus leur avait dit. En d'autres termes, that's not your business.
Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. On dit Amen. Amen. Et quand Jésus disait vous à ses disciples, croyez-vous qu'il leur parlait seulement ou il parle aussi à nous qui sommes ici aujourd'hui? À nous aussi. Parce que vous aviez accepté peut-être ce message. En Rwanda, au Burundi, au Cameroun, au Côte d'Ivoire, Zaïre, Haïti, peu importe, là vous avez accepté de suivre Jésus, mais maintenant vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes au Canada, nous sommes au Canada. Donc ce que Jésus disait ici, vous serez mes témoins. D'accord? Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc cela veut dire que Jésus pensait aussi à nous. Donc, ce message inclut vous et moi. Amen. Ce que Jésus voulait dire par là, c'est que il dépend de vous de partager son message avec les autres. Que comprenez-vous du terme témoin? J'aimerais bien voir la participation de l'Église, n'est-ce pas? Que comprenez-vous du terme témoin? Quelqu'un qui a assisté à quelque chose, à un événement, il peut testifier. D'accord. Quelqu'un qui a assisté à quelque chose et qui peut donner des témoignages en ce qui concerne les choses qui se sont passées. Donc, je vous pose la question maintenant. Êtes-vous des témoins? Pardon? Absolument. Vous êtes des témoins de quoi? Vous êtes des témoins de quoi? Vous n'avez pas besoin d'aller loin pour le dire. Vous êtes des témoins de ce que Jésus a fait dans votre vie. Je suis un témoin de ce que Jésus a fait dans ma vie. Et comme je disais dans le passé, 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. En d'autres termes, quand je regarde mon passé, la seule personne qui pouvait vraiment transformer ma vie, changer ma vie, c'est Jésus-Christ. Dans le passé, je faisais ça, je ne le fais plus. Donc je suis un témoin de ce que Jésus a réalisé dans ma vie. Vous pouvez aussi être des témoins de ce qu'il a fait dans la vie de quelqu'un d'autre. Peut-être vous avez vu comment Jésus a transformé la vie de l'être cher. Comment Jésus a transformé la vie de votre mari. Comment Jésus a transformé la vie de votre épouse. Comment Jésus a transformé la vie de votre enfant. Comment Jésus a transformé la vie de l'être cher. Comment Jésus a transformé la vie de l'ami. Donc vous êtes témoins. Parce que quand vous voyez cette personne dans le passé qui menait un vie vraiment de débauche et que maintenant cette personne suit Jésus et la vie de cette personne a changé. Donc vous pouvez dire que vous êtes tous des témoins.
Donc vous êtes des témoins. Cela veut dire que Jésus dépend de vous pour remplir cette église. Jésus dépend de vous. Ce n'est pas juste la responsabilité des dirigeants, la responsabilité des diacres. C'est la responsabilité de chaque personne. En d'autres termes, le développement de l'Église ne dépend pas juste des anciens, ne dépend pas juste des dirigeants ou du pasteur. Le développement ou la croissance de l'Église dépend de chaque personne ici présente. Donc si, dans 1 an, dans 2 ans, cette Église doit avoir 200 personnes, 300 personnes, 500 personnes, il faut que chaque personne travaille. Il faut que chaque personne partage son témoignage avec les gens. Et donc, j'aimerais aussi attirer votre attention sur quelque chose, et c'est ça qui va donner aux disciples le zèle de partager cette bonne nouvelle avec les autres. Et verset 9, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Le fait que nous sommes tous des immigrants, n'est-ce pas? Je peux dire que quand on devait quitter notre pays, il y a certaines personnes qui ont pleuré, n'est-ce pas? Parce que vous allez dans un pays loin, vous ne savez pas quand est-ce que vous allez pouvoir revoir vos êtres chers. Et quand vous montez l'avion et devez dire bye-bye aux grands-parents, aux amis, aux êtres chers, il y a eu des larmes aux yeux. Je pouvais comprendre. Jésus qui a passé 3 ans et demi avec ses disciples. Alors qu'il était en train de leur parler. Tout d'un coup, il fut élevé. Ça devait être Christ. Et c'est là, je pense, la raison pour laquelle nous servons le Seigneur jusqu'à aujourd'hui. Et comme verset 10 le dit, et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. Verset 11 et dit, hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, et j'aimerais bien ajouter, ce même Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra. J'aimerais bien que vous disiez le verbe avec moi. Quoi? Reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Amen. Ce Jésus, et j'ai ajouté, ce même Jésus, pas un autre, celui qui était avec nous pendant 3 ans et demi, pour nous qui l'adorons dans ce 21e siècle, ce même Jésus reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Donc, je vous pose la question. Est-ce
pour cela, on l'adore maintenant. Parce que ce même Jésus, quoi, reviendra. Et quand ce même Jésus revient, allez-vous avoir la vie éternelle? Avez-vous cette assurance de la vie éternelle? Donc si vous n'avez pas cette assurance de la vie éternelle, c'est inutile de passer tout ce beau temps à l'église. Parce que la raison pour laquelle nous sommes ici, c'est pour approfondir notre connaissance dans la parole de Dieu. Pour la communion fraternelle, afin de pouvoir encourager les uns les autres. Parce que ce même Jésus, comment? J'ai pas entendu. Ce même Jésus, comment? Reviendra de la même manière. Avec cette assurance. Peut-être vous êtes en douleur. Douleur physique, émotionnelle, psychologique. Vous pouvez bien savoir que ces douleurs, c'est juste pour un temps. Parce que ce même Jésus reviendra. Et quand il revient, il n'y aura plus ni deuil, ni souffrance, ni peine, parce que dans la présence de Jésus, il y a le bonheur éternel. Amen. Aimeriez-vous avoir ce privilège d'être avec lui? Aimeriez-vous vous dire, Seigneur, merci pour cette espérance de la vie éternelle. Amen. Si vous aimeriez le dire, j'aimerais vous inviter à vous incliner la tête avec moi, afin que je puisse prier pour vous et à vous. Père Saint, c'est vraiment un privilège pour nous de pouvoir méditer sur ta parole. Merci pour cette espérance que nous avons en toi, cette espérance de la vie éternelle. Que toi-même tu parles à nos cœurs, que tu nous conduises, que tu nous aides à maintenir cette relation avec toi, afin que, à ton retour, chaque personne qui m'écoute maintenant, incluant moi-même, nous puissions avoir la vie éternelle en toi, car nous t'apprions au nom de Jésus. Amen. Amen.